Eh bien salut les amis, aujourd'hui on se retrouve du côté d'Aradon dans le Morbihan pour parler du Spider Checker de Datacolor. Alors cette vidéo n'est pas sponsorisée, mais je remercie Datacolor de m'avoir envoyé le Spider Checker pour le tester. Comme d'habitude, vous retrouverez les liens vers les différents produits de Datacolor directement en description de cette vidéo. Alors sans plus tarder, nous allons faire le tour du produit. Donc le produit se présente un petit peu comme une tablette, donc il s'ouvre comme un livre. Et lorsqu'on l'ouvre, eh bien on retrouve en fait différents patchs de couleurs. Donc ici on en a 24. Et on a également donc sur le côté une charte de gris, donc qui va nous permettre ici de travailler en fait sur la balance des blancs et également de régler notre exposition. Et sur ce côté ici, donc nous allons retrouver les différentes couleurs de l'espace colorimétrique sRGB. Donc les deux parties de droite et de gauche peuvent s'ouvrir. Il y a une petite partie aimantée, voilà, donc on peut l'ouvrir comme ceci et on peut retourner donc les différentes cartes. Donc je vais essayer de retourner celle-ci, hop. Voilà, et quand on la retourne, eh bien on a une autre charte de couleurs qui est juste là. Donc là par exemple, on va s'en servir pour les teintes de peau. Et là on a des couleurs donc, qui sont un peu moins saturées. Et là on retrouve également une sorte de charte de gris. Voilà, donc moi je préfère l'utiliser hop, dans ce sens-là. Voilà, donc pour avoir ma charte de gris qui soit à ma droite. Et on peut évidemment donc ouvrir l'autre côté. Comme ça, et on va pouvoir donc soulever aussi cette partie. Donc là si je la retourne, on retrouve la même charte de gris en fait que celle qui est à droite, ce qui va nous servir en fait si on utilise les patchs de couleurs qui sont dans la partie droite, on va utiliser la charte de gris de la partie gauche et vice versa. Donc là je vais remettre ma charte dans le bon sens, tac, donc tout est aimanté. Voilà, donc ce qu'on pourra retrouver également donc sur cette charte de couleurs, on a ici un pas de vis donc qui va nous permettre de le visser sur un trépied, un petit pas de vis qui est ici, alors je sais pas si on le verra bien à la caméra, mais juste ici donc on a un pas de vis que l'on peut faire sortir avec ce bouton. Et en fait ce pas de vis va nous permettre bien, de visser le Spider Cube. Donc là je vais le visser voilà, comme ça. Voilà. Et donc là on va avoir notre Spider Cube que l'on va mettre comme ceci et on va se servir en fait du produit comme ça, donc avec le cube par-dessus. Donc sur le cube, donc on a du gris 18% qui va nous permettre de faire notre balance des blancs et on va avoir également donc un noir profond ici qui va nous permettre donc de régler le niveau de noir, je crois si je ne me trompe pas. Donc on va tout simplement tenir ça comme ça en face de la source de lumière. Donc là en l'occurrence donc c'est le soleil qui passe à travers les nuages. Donc pour s'en servir, on va juste mettre la charte en fait finalement juste comme ça en face du sujet donc à filmer ou à photographier. On va filmer quelques secondes de vidéo et ça va nous servir en fait donc d'image de référence après en post-production. Si on fait de la photo, eh bien on va s'en servir comme ceci, on va faire une photo de la charte de couleurs et après donc on importera cette photo par exemple dans Lightroom. Donc ce qui est important en fait avec ce produit, quand on fait de la photo, c'est de shooter en RAW parce qu'avec le RAW donc on va pouvoir retoucher beaucoup plus facilement une mauvaise balance des blancs que si par exemple on fait des photos en JPEG. C'est pareil pour la vidéo, donc si on se sert de cette charte en fait pour faire des vidéos, eh bien on préférera filmer en RAW parce que si on filme dans un format qui est plus classique, donc qui n'est pas du RAW, eh bien on ne pourra pas corriger autant en fait la balance des blancs. Par contre au niveau des couleurs, donc ça pose aucun problème. Donc également un petit truc que j'ai oublié de vous montrer, donc ici on a un petit témoin donc qui s'appelle Fade Checker et en fait le Fade Checker, alors là on le verra pas sur la charte de gris, mais si je retourne la charte de couleur, on voit ici qu'on a deux témoins qui sont rouges et en fait donc on a le témoin rouge qui vient ici dans le témoin Fade Checker et en fait ce témoin deviendra jaune lorsque la charte aura reçu trop d'UV et les UV en fait ça peut comment ternir les couleurs, ça peut les faire un peu disparaître. Et bien quand ce témoin deviendra jaune, et bien il sera temps en fait de remplacer finalement le carton qui est juste ici. Donc après au niveau du produit en lui-même, parce qu'avant qu'on passe dans DaVinci Resolve donc pour voir comment utiliser cette charte, je vais vous donner un petit peu mon avis donc sur le produit. Donc en fait c'est un produit qui est assez solide, donc on est sur du plastique qui est assez résistant. Donc ce qui est pratique en fait c'est qu'on peut finalement fermer le Spider Checker comme un livre, ce qui va nous permettre en fait de protéger les différents patchs de couleurs. Donc ça c'est vachement pratique. Le petit inconvénient mais qui peut être aussi un avantage en fait c'est sa taille, c'est qu'il est quand même assez imposant comparé à ce que peut faire la concurrence. Donc pour moi c'est pas forcément un gros défaut puisque ça va nous permettre en fait d'avoir des patchs qui vont être assez imposants, donc qui vont être faciles à utiliser en post-production. Mais voilà, ça peut être un inconvénient, mais bon rassurez-vous ça tient dans un sac à dos. Après il y a aussi un petit défaut, c'est qu'au niveau en fait je sais pas si on verra bien à la caméra, mais en fait on a déjà des petites rayures dessus. Donc le produit en fait s'abîme assez vite. En fait le revêtement extérieur s'abîme assez vite. Donc là je sais pas si on le verra à la caméra, mais en tout cas on peut voir qu'il y a déjà des petites rayures alors que je l'ai mis quelques fois dans un sac. Donc il va s'abîmer on va dire extérieurement assez rapidement. Mais c'est
pas très grave puisqu'en fait ce qui compte c'est plus en fait l'intérieur. Donc maintenant quand même, je vous l'ai pas dit, mais à quoi sert en fait le Spider Checker? Ça va nous permettre donc non seulement de régler notre balance des blancs, donc grâce à la charte de gris qui est juste ici, mais ça va nous permettre également d'avoir des couleurs fidèles, parce qu'en fait chaque appareil photo, chaque capteur et chaque objectif en fait va teinter les images de façon différente. Chaque caméra va interpréter en fait les couleurs de façon différente, donc c'est ce qu'on appelle la color science. Et donc grâce à cette charte, en fait, ça va nous permettre en post-production, et donc nous on verra ça dans DaVinci Resolve, ça va nous permettre en fait d'avoir une image de référence, d'avoir des couleurs de référence qui vont nous permettre en fait de retravailler notre image et de récupérer en fait des couleurs assez fidèles. Donc c'est vraiment ça l'intérêt du Spider Checker. Et merci encore de m'avoir envoyé donc ce produit pour le tester. On se retrouve tout de suite dans ma cuisine pour voir la partie post-production dans DaVinci Resolve. Et bien voilà, on est de retour sur la terre ferme, dans ma cuisine, pour la suite de ce tuto. Sans plus tarder, on va passer dans DaVinci Resolve. Donc j'ai importé un des rushs que vous avez vu tout à l'heure, donc dans la première partie de cette vidéo. Donc on va aller dans l'onglet étalonnage, on va rajouter un nœud, donc en utilisant le raccourci Alt-S. Et là, ce qu'on va faire, on va aller ici, donc au niveau de l'onglet correspondance des couleurs. Donc je vais cliquer dessus. Là, je vais choisir la charte de couleurs que j'utilise, donc qui est la charte Datacolor Spider Checker 24. Donc je clique dessus. Ensuite, je vais en bas à gauche de mon visualiseur et je vais cliquer ici sur la petite flèche pour faire apparaître mon nuancier. Donc le nuancier est retourné, donc ce qui veut dire que le carré qui est en haut à gauche, correspond finalement à la couleur qui est ici, donc au cyan. Et là, on voit donc au niveau de ma charte de couleurs que le cyan est en haut à droite. Donc on va devoir faire tourner notre charte de couleurs. Donc on va faire comme ça, on va saisir un angle ici. Voilà, je vais dézoomer un petit peu, on va saisir l'autre angle. Alors je vais la positionner rapidement et ensuite on va zoomer. Voilà, donc je vais zoomer maintenant un petit peu. Je vais repositionner ma charte de couleurs, ou plutôt mon nuancier, voilà, sur ma charte de couleurs. Donc j'aligne le mieux possible mes carrés sur les patchs de couleurs. Donc là on va dire que c'est bon. Maintenant on va aller donc au niveau de notre gamma source. Donc au niveau de notre gamma source, moi j'étais en S-Log2. Donc je vais chercher le S-Log2. Gamma de destination, donc on va délivrer en Rec 709, donc on laisse en Rec 709. Espace colorimétrique de destination, Rec 709 également. Et au niveau de la température de couleur, j'étais réglé à 5600 Kelvin. Donc je tape 5600 et je clique ensuite sur Match. Donc là on voit un premier résultat qui n'est pas hyper satisfaisant. Donc là on peut voir le pourcentage de dérive qu'il y a entre les couleurs qui sont interprétées par la caméra et les vraies couleurs en fait de notre charte de couleurs. Donc ce qu'on va faire maintenant, on peut évidemment corriger. Donc on va créer un nouveau nœud, donc on va faire Alt-S. Là dans ce nouveau nœud, alors je vais désactiver juste l'affichage de mon nuancier. Voilà. Dans ce deuxième nœud, je vais régler par exemple ma balance des blancs. Donc je vais aller ici au niveau de mes roues colorimétriques. Je vais saisir donc mon outil pipette. Et je vais utiliser par exemple ici le blanc pour régler ma balance des blancs. Et donc là on peut voir donc que le résultat est déjà beaucoup plus satisfaisant. On peut évidemment donc rajouter un nouveau nœud et on peut jouer cette fois-ci avec l'exposition. Donc par exemple je trouve que l'image est un petit peu sombre, donc j'ai rajouté un petit peu de lumière au niveau donc de mes tons moyens, donc au niveau de mes gammas, au niveau de mon gain. Alors là je crois qu'on était déjà assez haut. Voilà, donc là j'écrète un petit peu, mais c'est pas grave, en fait c'est le ciel. Donc on va laisser sécréter un petit peu comme ça nos courbes, notre parade. Je vais régler un petit peu mes gammas. Là ce que je vais faire, c'est que je vais aller donc au niveau de mes courbes. Et là je vais par exemple régler un petit peu donc mes noirs, régler un petit peu encore une fois mes hautes lumières. Voilà. Et je peux par exemple créer une courbe, voilà, comme ça, qui me convient bien. Voilà, elle est un peu extrême, voilà. Et je pourrais aussi rajouter un petit peu de saturation, voilà, pour avoir une image qui soit encore plus satisfaisante. Donc si on fait un avant-après, ça c'était avant et ça c'était après. Donc finalement, on arrive à avoir des couleurs qui sont hyper fidèles. Donc ça c'est avec la méthode, on va dire, automatique. Mais sinon, on peut utiliser une autre méthode pour avoir des couleurs qui soient finalement très fidèles. Donc je vais supprimer tous ces nœuds. Alors évidemment, la charte de couleurs en fait vous permet de partir d'une base qui soit relativement neutre avec des couleurs qui soient fidèles. Après, rien ne vous empêche de donner finalement un look à votre image, mais c'est pas le but du Spider Checker. Le but du Spider Checker, c'est de partir sur des bases qui soient propres pour ensuite faire notre étalonnage. Alors maintenant, on va passer à la deuxième méthode qui est une méthode manuelle. Donc je vais supprimer tous mes nœuds, je vais recréer un nouveau nœud. Là, je vais aller donc au niveau de mes Power Windows. Alors je vais zoomer un petit peu dans mon image, voilà. Je vais saisir donc le stylo plume et là je vais sélectionner cette rangée de couleurs, plutôt cette colonne de couleurs qui est ici. Je vais cliquer donc sur la baguette magique pour n'afficher que cette sélection, voilà. Là maintenant on va aller à droite, on va aller au niveau de notre vector scope. Alors là on voit pas trop nos différentes couleurs, donc je vais pousser un petit peu la saturation, mais là vous voyez en fait chaque couleur finalement pointe
vers sa couleur au niveau du vecteur scope, donc le rouge, le jaune, le vert, le cyan, le bleu et le magenta. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va régler, en fait, on va ajuster manuellement nos couleurs. Donc pour faire ça, on va aller donc au niveau de nos courbes ici. On va aller ensuite sur Hue versus Hue, donc pour modifier la teinte. Ici, on va sélectionner nos différentes couleurs, donc le rouge, le jaune, le vert, le cyan, le bleu et le magenta. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplacer nos points au niveau de la courbe pour que les traits en fait pointent parfaitement au niveau des couleurs. Voilà, donc là on vient de faire le rouge, là on va faire le jaune, là on va faire le vert, donc le vert était pas trop mal, le cyan je crois qu'on n'était pas trop mal non plus, voilà. Le bleu par contre, effectivement on est un peu bas, donc on va faire comme ça. Au niveau de notre magenta, on va le déplacer comme ça. Voilà, donc si j'ai envie de resaturer un peu les couleurs vraiment pour mieux voir, je peux aller dans Hue versus Sat, juste ici. Je resélectionne mes différentes couleurs. Voilà, donc là, on sélectionne toutes nos couleurs. Donc là, le rouge, on voyait bien, mais au niveau de notre jaune, par exemple, je peux le saturer comme ça pour voir si on pointe bien dans la bonne direction. Là, au niveau de notre cyan, on va augmenter un petit peu sa saturation. Pour le bleu également, pour le magenta aussi. Alors, je ne sais pas si vous verrez bien, donc au niveau du vecteur scope, j'espère, je ferai un petit zoom pour que vous puissiez mieux voir, mais logiquement, ça devrait être pas mal. Donc là, au niveau de notre cyan, donc on va modifier un petit peu, voilà, parce qu'il était un petit peu... donc là, c'est pas évident de tout faire en même temps. On va dire que c'est bon. Donc là, maintenant, si je désactive mon Power Window, on peut voir donc on a ce résultat. Donc là, c'est une première base. On sait qu'on a des couleurs qui vont être plutôt fidèles. Ensuite, je vais rajouter donc un nœud supplémentaire. Je vais faire ma balance des blancs. Donc je vais aller ici donc au niveau de mes roues colorimétriques. Je vais cliquer sur ma petite pipette. Je vais utiliser ici le blanc de ma charte de couleurs. Voilà, donc là on arrive à un résultat qui est vraiment pas mal du tout. Ça manque un petit peu de contraste, donc on va pouvoir rajouter par exemple un petit peu de contraste directement avec l'option contraste. Voilà, je pourrais baisser un petit peu la saturation puisque c'est vrai que là on est sur quelque chose qui est un peu saturé. Voilà, et on arrive à ce résultat. Donc avant on avait ça, après on a ça. On pourrait encore travailler notre image. Là le but c'est pas un tuto sur l'étalonnage, c'est plutôt un tuto pour vous montrer comment exploiter en fait l'image de référence que l'on a tournée juste avant, donc avec le Spider Checker. Et bien voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas mon petit pouce bleu, l'abonnement, la cloche. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. Et dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!